Pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui dans des couples chrétiens? Il y a beaucoup de sœurs héritiers qui sont divorcés, entre autres le frère Emekano, le pasteur Mukuna, le pasteur Mike, le frère Jensita, il était aussi divorcé, s'est remarié, Maman Lydia, pour ne citer que c'est là. Pourquoi il y a tant de divorces? Pourtant la Bible interdit les divorces. Pourtant Dieu, Jésus, il ne permet pas de divorcer. Mais pourquoi il y a tant de divorces dans des couples chrétiens? En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Et puis, j'aimerais bien avoir une réponse à cette question parce qu'on ne comprend pas. Les lots, ensemble, divorcer comme pas possible. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc quand c'est le cas de Maman Lydia. Maman Lydia elle-même, elle a confirmé, elle a affirmé que les divorcés, il y a de cela 4 ans. Mais confirmé mais aujourd'hui Maman Lydia a confirmé. Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'ai 3 enfants, j'ai 3 beaux enfants que j'adore. Ah là 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 là. Non, je n'ai pas Allegra. Allegra, c'est celle que vous connaissez parce que je l'ai beaucoup représentée. Mais j'ai 3 enfants. Depuis combien de temps que tu es divorcée? Ça fait 4 ans que je vis seule. Donc, ça fait 4 ans que je vis seule. Ça fait 4 ans jour pour jour. Au début, excusez-moi, il y a une voiture en panne devant. Voilà. Au début, je ne voulais pas en parler parce que j'aimais beaucoup le père de mes enfants. Je souhaitais à ce qu'on puisse vaincre les différends. Je pensais qu'on allait revenir. Je pensais qu'il allait aussi écouter ce que je lui demandais, qu'il allait fournir des efforts. Bon, je pense qu'il a trouvé aussi que ce n'était pas important pour lui de fournir des efforts pour moi. Et donc, ça fait 4 ans jour pour jour, quoi, bientôt 5 ans. Oui, je peux faire un featuring avec un enfant de 19 ans, avec un enfant. Voilà. Botolanda Maman Lydia, Boyoki, comme elle a dit, elle affirme elle-même qu'elle a divorcé. Ça fait maintenant 4 ans. Elle dit elle a divorcé du père de ses enfants. Papa Yabanane a divorcé. Pourquoi? Raison nine. Parce que raison européenne ça, je ne sais pas vraiment ce qu'ils a fondé, ils a valable, on ne sait pas. Parce qu'il faut vraiment raison qu'ils a la fondé. Raison ils a fondé la Bible sur l'infidélité, l'adultère. Il y a un cas quand ça permis dans la Bible. Mais même au cas d'adultère, il y a toujours d'autres possibilités. On peut toujours pardonner parce que Jésus-Christ, lui, comment? Nous, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de son amour et de son pardon. Nous savons la place du pardon dans la Bible. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés de pardonner parce que même dans la prière de notre Père, là où Dieu dit pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. Pas oublier tout ça comme infidélité envers Dieu. Nous les hommes, mais Dieu nous pardonne. Donc, il peut aussi pardonner ton prochain. Une servante de Dieu s'est permis de divorcer. Un serviteur de Dieu s'est permis de divorcer. Le divorce, c'est la victoire du diable. Moi, je dis ça comme ça. Je ne suis pas encore mariée, dans une expérience de mon côté. Il y a de réalité dans le mariage. On nous dit ça, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de réalité dans le mariage. Mais nous avons l'apôtre Paul qui parlait du mariage dans la Bible. Il n'était pas marié. Lui-même, notre Jésus, il n'était pas marié. Mais à Boya divorce. Pas Jésus. Voilà. J'aimerais bien, tout en allant aux paroles de Dieu, tout en Bible, et après, tout yéba. Yesu. Point de vue sur le divorce. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Voilà Matthieu 19, verset 7. Voilà, ce sont les disciples de Jésus, des Bazo Tounaï. Alors Jésus a répondu au bango. Il leur a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi.
Oui, c'est vrai, au commencement, il n'était pas ainsi. Parce que dans 4, il y a Marc, chapitre 10, versets 6 à 9. Christ a expliqué clairement ce qui s'est passé au commencement. Tant que Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais Moïse avait fait ça à cause de la dureté du cœur. Donc, sans raison. À l'époque de Moïse, c'était comme ça. Ce qu'on t'a dit, moi, c'est c'est pétition de sauter. Ce qu'on t'a dit, moi, c'est à l'occasion de rien. Vous voyez, alors, on a verset 9, Babi, voilà Jésus maintenant qui dit, je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, ce que boy moi sinayo, non, tiens même mobile, ce que boy mobile nayo, sauf pour infidélité. À part infidélité, on a raison monter à boya mobile nayo, à boya moi sinayo. Ce que ça liango, ils ont toujours ça là. Adultère, ils ont dit au salin d'infidélité. Voilà même. Donc pour dire ici que Jésus ne permet pas le divorce. Le divorce, ça a permis de aboyi yango. Mais aujourd'hui, le couple chrétien va se divorcer sans problème, sans dérangement, sans souci. Est-ce que c'est bien de se séparer avec le père de tes enfants, avec la mère de tes enfants? Pour la nuit, c'est l'ensemble de tout celui là-bas, il y a un ensemble de pour une raison, le lieu en fidélité. Ok, en fidélité, mais nous pouvons toujours pardonner parce que nous aussi, nous sommes des humains, mais Christ nous pardonne. Le pasteur, nous prêchons le pardon, mais bisous c'est les parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui divorcent en bas, on raison en fidélité. Même si tu n'as pas en fidélité, même si raison c'est en politesse. Pourtant, quand tu épouses une femme, ceux qui sont en poli, ceux qui supportent là comme ça. Avant mariage, vraiment ici qu'il faut faire la chose. Parce que quand tu fais le choix, c'est une fois pour toutes. Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour un moment. C'est pour toute la vie. Quand tu te maries, tu dis oui. Les oui là, c'est pour du bon. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le mariage, c'est comme une alliance. Aujourd'hui, c'est l'alliance. Moi, il semble béton ça l'alliance n'a pas peuple Israël. Maquillé sur Panaki. Maintenant, pour nous, c'est une deuxième alliance. Ce n'était pas facile. Il fallait y aller pour annuler l'alliance à l'Ibosso. Tu commences qu'on alliance en Jésus-Christ. Ce n'était pas quelque chose de facile. Cette facile, Ezaki sous Niamate, mais Fakin de Makla Moutou. Pour annuler la première alliance, Fakin Makla Moutou. Parce que Makla Moutou est pas Jésus-Christ. Le sang de Jésus là qui est coulé. Et quand c'est une alliance éternelle. Parce que l'histoire, il y a une zambe d'un bateau, c'est l'histoire en mariage. L'histoire de Dieu et l'Église. C'est l'histoire du mariage, même l'histoire de Dieu et Israël. C'était toujours l'histoire de mariage. Nous avons un mariage. Si le mariage, nous avons un histoire. Depuis le long, nous avons un mariage. Mariage, c'est une institution divine. Nous avons une institution. Vous voyez, nous avons une institution mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Il est là et combat le mariage chaque jour. Si vous avez un problème dans votre mariage, il n'y a pas que le diable va divorcer. Et quand vous divorcez, c'est lui. C'est lui le vainqueur. Moi je dis le divorce c'est la victoire du diable. Oui. Le divorce c'est la victoire du diable. Quand vous divorcez avec votre mari, il n'y a pas que le diable à s'épeler, à sauter. Parce que ce qui est Bible dit que deux valent que un. Est-ce que c'est bien, vous allez en deux? Quand tu es seul, ce n'est pas bien. Maintenant, quand vous êtes en deux là, le diable vient seulement pour vous séparer. À côté de la banzela, nous sommes pourquoi tu peux s'amuter victoire? Pourquoi tu peux permettre que à longa mariage c'est en royalité et belé. Oui, c'est vrai. Hein? Parce que moi, je connais des couples où pendant fiançailles, vraiment, il y avait de l'amour, vraiment. Nous quitta. Oui.
Mais après le mariage, les choses se compliquent, il y a beaucoup de problèmes, rien ne va, rien ne marche. Mais, malgré tout ça, est-ce qu'il faut divorcer? Non. Si ton mari est infidèle, prie pour lui. Parce que mon monde peut changer mon tour. Et ça, quand ça me dit qu'il changer mon tour. On peut bien conseiller, tu peux bien faire la jalousie. Tout ce que tu peux faire, que ton mari ne change pas. Il faut prier pour former la suite de la prière. Est-ce que la prière? Il ne faut pas se séparer avec Mobalo qui oui devant l'église, devant Dieu, devant la famille. Vous avez dit oui, mais on se séparer n'est pour prendre un autre. Ah, quand nous avons habitué qu'on se séparer, que tu restes comme ça. Si tu divorces, à cause de rien, tu divorces. Reste comme ça. Ne va pas chercher une autre femme. Ah, là, on a côté ça préférable de la célibataire. Parce que mon île, on a dit ma casse. Oui, ça ma casse, ce n'est pas facile. Quand tu acceptes d'entrer dans le mariage, sois prêt à supporter tout ce qui se passera. Maintenant, on a plus sur ma casse, on longa, on a plus sur ma casse, on s'en sortir, on a un problème, c'est ça comme ça. Divorce, c'est la solution. Moi, je le dis toujours. Divorce, c'est la solution. Parce que bisous, va traiter tout ça par exemple. Ce que mon kito, s'il y a de pasteurs qui divorcent, comment je pense que le divorce n'est pas la solution dans le mariage. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de divorces, surtout dans la France, la Belgique, je dis c'est l'Europe, l'Amérique. Il y a trop de divorces là-bas. Le divorce, c'est comme on voit bonjour. Mais c'est la victoire du diable. C'est le démon là qui combat le mariage qui fait ça. Alors quand tu te maries, sois prêt à supporter tout ce qui se passera dans ton mariage. Sinon, prends la décision avant le mariage. Quand tu es avec ton fiancé, tu vois que ça ne va pas. Il faut arrêter. Quand tu es avec ta fiancée, ça ne va pas. Il faut arrêter. Donc, le fiançailles. Mais celui qui a beaucoup de un mariage est comme une grande. Tu ne peux plus divorcer. Donc, et ça, loi, tu ne peux plus divorcer, sauf au cas d'infidélité. Mais dans le cas d'infidélité, quand tu divorces, tu n'as plus le droit de te marier. Attendez, on va lire un verset. Hein, j'aime bien ça. Jonathan, un verset au apôtre Paul. Dans le bas, on a livre, il y a incorrect. Hein. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Mon précision, wana, l'apôtre Paul, hein? Mais pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc quand tu es marié, tu ne peux plus te séparer de ton mari. C'est une recommandation. C'est ça, un ordre. Voilà, c'est un ordre. C'est un ordre donné à ceux qui sont mariés. J'ordonne. Donc, ordonner, c'est un petit ordre. Si tu dois exécuter ordre en s'embêter, tout sans s'embêter. J'ordonne. J'ordonne, non pas moi. Ah, vraiment précision, hein? Mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ah. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Quand tu es une femme et que tu te sépares avec ton mari, il ne faut plus te remarier. Ce n'est plus permis. C'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et ça, c'est permis au bala. Ce que vous avez un au bala, là, je dis même pour les hommes qui sont violents. Là, c'est très risquant. Quand tu es un homme qui est violent, il faut d'abord trouver une solution. Peut-être, je te dis, je pars d'abord me réfugier quelque part. Je me sépare d'abord avec lui. Parce que si je reste la même maison avec lui, quelque chose de mal peut se passer. Parce qu'il y a eu des femmes, on va perdre ma vie à cause de ça. Tu pars peut-être dans ta famille, tu pars chez le parrain, tu pars peut-être, je sais pas moi, te réfugier quelque part. Pendant ce temps, tu pries pour ton mari, ça va changer parce que Dieu a la possibilité de changer cet homme. Ce conseiller, il va prier ensemble à Kobongo, la Zama Kokiona Bongo, la Mutema Banga. Parce qu'il est ton mari. Dieu sait que c'est ton mari. Et il sait que tu ne peux pas te séparer de lui parce qu'il est violent.
la Bible place moté comme maman bongo que monsieur mobile no ambita kayo se séparer na isate. Alors toi tu obéis à la parole de Dieu, tu refuses de divorcer avec cet homme à cause de la parole de Dieu. Non, ça va changer mobile no maman. On changer à ko bongo wana. Vous voyez? Et qu'on a mis balle en Dieu et que le mari ne répudie point sa femme. Donc mon bali ko benga na mwasi no te, mon bali ko boya mwasi no te, mon bali ko divorcer na mwasi no te, ça ordre. Si ko lelo ba divorce comme il lit pas na nguba et pas mso ba na nzambe. Est-ce que tu sais la ka nzambe oyo ya Biblia oyo le Dieu d'Israël ou bien dans nzambe mususu? Alors ça fait très mal de voir ma camion sur la kati na mso ba na nzambe. Comment ça na Sonia so que te ya mutu. Non biche toi ndé moko atam to comme musique ya mokili et que c'est maman ko musique na bino na pi ba imba ba démon na kati. Donc et comment ça de voir tout ça ma nzambe moka et po lelo tout le monde aza mwana nzambe lelo mutu nyonso aza mwana nzambe mutu nyonso aza nzambe na ye siko koloba nini même biche nyonso base za ka loba la parole de Dieu. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, ça fait mal. Accepte le mariage, accepte ton partenaire avec ses défauts et ses qualités. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Donc quand tu acceptes d'épouser cette personne et que tu l'aimes, bah défaut tu vas plus faire ça. Et comme à quoi bah qualité. Tu vois, c'est que ne sait pas yo yebi, tu vas l'apprendre. C'est comme ça, tu vas lui supporter. Parce que soit je quitte celui-ci pour trouver le meilleur à cette. Ou retrouver peut-être un accord beaucoup plus pire qu'aux années. Donc c'est comme ça. Voilà, je ne veux plus trop parler. Donc ils ont moi analyse moi ok. N'engana ça là par rapport il y a ma cam oh nayoka qui quand moi je suis aussi c'est direct. Non, moi je ne suivais pas ça, mais c'est une grande sœur qui suivait ça, ma grande sœur Marie Kapinga. Elle m'a dit que non, la joie oui, c'est vrai, maman lui a confirmé qu'elle est divorcée. Et voilà, ça nous a fait vraiment mal cette confirmation. Mais tout ce qui est là, nzambe, tout ce qui est là, nzambe, tout ce qui est là, nzambe, na kobanga ye, pe na kotosa liloba na ye. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Na suki sinanga awa, celui ma na loba qui est dérangé mutu moko, donc veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. Je suis Emma, na kobeta libaku, na kosa l'erreur, ça arrive. Mais ce ma na loba qui s'appelle mutu moko, que Dieu soit loué. Mais si vous avez aussi votre point de vue. Si vous avez un point de vue, n'hésitez pas de le faire dans les commentaires. C'est important, ça peut aider quelqu'un. Oui, faites ça point de vue dans les commentaires, partagez les vidéos et quoi aider tout le surtout votre point de vue. Il ne faut pas insulter. Hein. Si vous insultez, je vais supprimer parce que ça c'est une chaîne chrétienne. À de finir tes mains, de ça conseille selon la parole de Dieu. Donc faites des commentaires. J'attends vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Hein. Je vous retrouve prochainement. Que la paix de Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et merveille à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.